Y a-t-il du brochet en pleine ville? Alors oui, évidemment, il y a du brochet en pleine ville et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai demandé à Brian de venir avec moi. Vous l'avez vu cet hiver sur la chaîne et il connaît très bien ces spots. Bonjour à tous. Du coup voilà, il y a les petites branches qui le gênent, mais c'est pas grave. Aujourd'hui on est là pour prendre du brochet. Du coup là aujourd'hui tu m'as dit qu'on allait venir en street. Oui, là on va commencer par un petit spot qui est encore un peu décalé de la ville, mais elle est à quoi? Elle est à 4 km de la ville. On va faire un petit peu les extérieurs de la ville, puis après on va se diriger en street fishing. Ouais. Donc là le but c'est de prendre aujourd'hui du brochet. Donc on va essayer de se démarquer parce qu'on a déjà vu pas mal de pêcheurs pour l'instant, depuis qu'on est arrivé. Du coup je pense que moi je vais commencer avec un glide. De ce que tu m'as dit, là il y a des zones qui sont pas profondes juste derrière nous. Là, juste derrière nous, il n'y a pas énormément de fond, mais après il y aura... ça sera un peu plus plongeant. C'est ça, donc là on va affiner nos techniques. Je vais demander à Brian ce qu'il me conseille, parce que tu connais quand même pas mal les zones. Ouais. Et puis bah let's go, c'est parti. Allez. Bon alors là on a fait la petite sélection des boîtes tout à l'heure avant d'arriver pour gagner du temps. Et là du coup Brian, sur ces zones là tu nous conseilles quelle heure? Vu que là il n'y a pas beaucoup d'eau, donc soit on commence par un swim, ouais, ou soit shad. Soit shad, soit swim. Ouais. Bah écoute, moi je vais partir sur ça du coup. On va changer. Je vais prendre un petit swim en nage en drapeau là pour voir. Ouais. Tu vas rester en surface parce que on a vu qu'il y avait pas mal d'herbiers quand même. Ouais. Donc moi un petit spinix. Et toi? Moi je vais partir sur le TRN de chez TRN en blanc? Ouais. Pour qu'il soit assez voyant au niveau de la couche d'eau. Ouais. Vu qu'il n'y a pas beaucoup d'eau. Ouais, comme ça va passer bien au-dessus. Ouais. Et vu qu'il y a quelques nénuphars, donc si je peux slider à côté des nénuphars, faire un temps de pause, c'est peut-être là que je peux peut-être déclencher la première attaque. Eh bah écoute, on va s'équiper ça et puis c'est parti. Bon là faut rentrer dans la forêt là. On rentre par ici pour commencer? Ouais, vu que de toute façon au niveau du grillage tu peux pas accéder, il y a trop de branches et puis vu qu'il y a le saule pleureur qui va nous emmerder. On va commencer au sol en fait. Ouais, vas-y, je te laisse commencer. Ah, il y a des jolis herbiers et tout là. Ouais, et ça c'est sur tout le long là. Par contre, tu vois, les premières lueurs du matin comme ça, je lui verrai plus dans le soleil. Ouais, donc de l'autre côté ou devant l'herbier. Ouais, potentiellement ouais. De toute façon, le premier lancer, faut pas en faire. Hein. Sinon, je rentre. Ouais, ça va, ça nage bien ça. Ça va passer à peu près comme je veux. Allez. Attrape-en un gros. Attrape-en un. On dirait un petit serpent. Là t'as un poil de fond. Donc tu vois, je pense que à partir d'ici, moi là je vais changer. Ok, bah moi comme je vois, il y a quand même plein d'algues là au bas. Donc peut-être rester avec ça pour l'instant. Moi j'ai passé sur un shad. Tu vas passer au shad ici? Ouais, shad à poil. Shad à poil. Tiens, regarde là avec la lumière qui vient d'arriver, regarde, t'as des grosses marques d'herbier. Ah ouais, bah là normalement tu peux bien passer là. Hein. Entre chaque trou d'herbier. Là c'est sûr que t'en as dans le coin là. Est-ce qu'on va réussir à le faire monter? Ça c'est un autre débat mais... Ah, j'ai hâte de voir le premier poisson. J'étais prêt à dire j'ai hâte de voir le premier monter. Oh, c'est une quéquette. Mais il est monté. Pile poil au moment où je l'ai dit. Ouais, ce qui serait bien lui c'est qu'il se décroche. Hein. Attends. Ouais, il a ça, voilà, c'est bien. C'était vraiment une saucisse. Ouais, c'était vraiment l'histoire de dire. Hein. Là il faisait 30 cm, j'avais pas du tout envie de le monter. Et par contre, au moment où je l'ai dit, tu vois, j'ai marqué une pause. J'ai marqué une pause, très important. Mais tu vois, tout à l'heure, on a quand même vu le pêcheur passer par ici. Et le fait de changer d'action de nage, peut-être ça qui a provoqué aussi. Hein. Dès lors qu'il me voit un peu moins souvent. Bon bah, première touche au spinix. C'est marrant, quand on le regarde dans l'eau, on dirait vraiment un petit serpent qui ondule. Et puis bah, pour l'instant, ça a réussi à faire monter un poisson du fond. Donc j'espère juste qu'on va pouvoir en déclencher des plus gros. Mais c'est cool. C'est cool. Ah, elle est sympa cette petite zone là, j'aime bien. Oh, raté. Raté? Ouais. Putain, et le lancer que je t'ai fait en plus. Oh,
Oh purée, bah là, raté. Et puis là, il vient de charcuter le leurre. Ouais, il devait faire peut-être 60, 75, bah, entre 60 et 70. Je vais passer avec mon leurre et on va voir si ça le déclenche. Fais gaffe, là par contre, t'as un gros trou ici. Ouais, bah déjà là. Ouais, tu vois, je laisse bien poser au cas où, le temps qu'il capte l'ondulation, s'il est déjà chaud. Parce que moi, faut qu'il monte quand même, c'est ça la différence. Ouais. Toi, t'as dû y tomber sur le nez. Oh bah, et puis là, j'ai fait même pas un demi-tour de manivelle. Piqué ou pas? Bah, j'ai l'armature qui était enlevée. Donc, oh, derrière, il est là, il a suivi. Attends, lance pas, je l'ai vu suivre. Ouais, t'as raison, il faisait 60. Avec l'épaulage, je l'ai vu. Mais il est pas. Hein. Il était derrière? Ouais, premier coup, j'ai vu l'ombre. Genre au moment où je retirais le leurre de l'eau. Faut y passer un autre truc. Change de leurre, comme ça, moi j'essaie de voir si... Je change de leurre? Ouais, change de leurre, ouais. T'as vu une animation différente, celle l'a ramené, donc... Là, il est prêt à attaquer. Par contre, on va pas avoir 36 chances, il a déjà compris 2 fois l'arnaque, là. Je pense peut-être le TRN, un truc comme ça, tu vois. Un truc que tu peux bien ramener s'il veut suivre, un truc bien lent, tu vois, un truc bien lent qui peut couler un peu. De toute façon, je pense que là, je l'ai vu repartir par là, donc à mon avis, ça va être... soit il s'est reposté, soit il va aller sous l'arbre. Tiens. Oh. Bon, bah on change de l'heure. Oh, oui, bah c'est combien de l'heure? Ça y est, je sors l'âme fatale. Par contre, tu sais qu'il m'a fait peur. Ouais, bah en même temps, il est monté. Hein. Et tu vois, tu le déclenches là-bas, tu le fais suivre avec un autre leurre, et tu le Tiens. Ouh. Et encore avec un autre leurre. Attends, l'épuisette. Ouais, en vrai, il fait peut-être même pas ses 60. Bon. Et au moins... 4 attaques pour faire un poisson. 4 attaques, on va l'avoir. Allez. Eh, quand je te disais que l'arme fatale allait taper. Allez, c'est bon ça, nickel. Ouais, tu vois, par contre, il prend court. Ouais, il a pris. De toute façon, ça se voyait ses attaques. Alors, un quart d'heure après que Morgane ait fait son poisson, moi j'en retape un, déclenché sur la bordure d'en face. On l'a raté 4 fois, et puis il a enfin pris à la petite mumu. Bon, c'est un petit poisson, assez vigoureux, vraiment tout petit poisson. Bon, il fait plaisir. On va le remettre à l'eau. Nickel. Bon les gars, là on a fait une petite mission secondaire sur le chemin. Il y a Brian qui avait perdu il y a une semaine un McDraft dans un arbre pas loin d'ici. Du coup on s'est arrêté pour essayer de voir si on pouvait le récupérer. Bah, on l'a pas récupéré sans succès. Et en même temps j'en ai profité parce qu'un malheur n'arrive jamais seul. Je l'ai mis où? Ici. Les gars, mon Spinix, je l'ai éclaté contre un arbre. Donc autant vous dire que là je pète le seum, mais regardez, le décor derrière, là on se retrouve au pied du château, zone de nénuphar, zone chalot. Donc bah, c'est parti, on change de l'heure et on y retourne. Allez, let's go. Allez. Oh, tu l'as vu? Ouais. 60. Oh, gros, à la pause. Au bord, j'étais au ponton, je faisais une pause au ponton. Mais il est pas venu du ponton, il est venu de milieu. Ouais. Ouais, vas-y. Ouais, il faisait un bon 60, ouais. Et tu vois, je venais juste de changer la nage de mon Da Vinci. Je l'ai mis en mode lipless pour voir, pour essayer d'aller un peu plus dans le fond. Ah, ça peut. Oh oui. Soit il s'est barré parce qu'on a défoncé la zone. Ça peut. Hop. Oh, derrière. T'en as au cul.
C'est des perches. Non, non, c'est un braque, c'est un braque. C'est un baiser. C'est un broc 100%. C'est un broc 100% ça. Hein. C'est encore un 60. Ah, ils rendent fous. Ils ont quoi cet après-midi là? La vache, il y a du monde là-bas. Non, en pêcheur. Bah fais-le. Hein. Si ça peut te soulager un peu. Ah? Ouais ouais. Tiens, par contre je veux bien l'épuiser, s'il te plaît. Attends. Ouais parce que là je pourrais pas le... Petit pike? Ouais, mini pike. Faut taper le fond. Hein. Attends, je me suis fait un. Et pourtant t'es passé plusieurs fois au Da Vinci. Ouais. Toi peut-être qu'il a suivi. Ouais, sans doute. Quand je te dis qu'on est que sur les petits. Bon bah petit poisson, j'ai proposé à Morgane de changer de poste où est-ce qu'il y a beaucoup plus de profondeur pour chercher un peu le silure et le brochet. Du coup, un petit broc fait au Dexter Shad. On va le remettre à l'eau. Hop là. Allez mon gros. Deviens plus gros mon gros. Hop. Voilà. Nickel. Ah, ça bouge là. Il y en a un, je sais pas si c'est le gros. C'est une brème. Non, c'est Ouais. une brème. Grosse brème. On le voit pas, hein. Du coup, je vais faire la brème. Je sais pas où aller, mais ça remue par là, donc ça doit pas être très loin. Ah. Oh le gardon. C'est un gardon. C'est un gardon géant. Gros. Gros, c'est une plaque. Gros, c'est une plaque. On croyait tellement que c'était une brème. Hein? Hein? Bénef. T'as chopé le gardon que j'ai vu la semaine dernière? C'est vrai? Bah oui. Oh, le vif. Bon les gars, là on est revenu sur le premier spot où on a commencé hier matin. Parce que hier soir, avant de partir, on est revenu déjà faire un petit tour ici. On a vu un chevenne juste monstrueux. Potentiellement un des chevennes le plus gros qu'on a vu de notre vie. Là il y a un checheux, il est obèse. Il m'a mis un refus. Il m'a mis un refus. Il est là, il est là. Et puis là, honnêtement, on n'a pas vu le chevenne. En revanche, je pensais que c'était une brème. Et regardez, là, on est sur une taille de gardon, sur une taille de rotan gigantissime. Donc, ça fait plaisir. On va le remettre. Puis on va voir si on trouve pas soit le chevenne, soit on va retourner au brochet. Allez. Hop. Ouf. Allez, repart. Énorme. Je sais pas si vous avez vu, mais on s'est pris de l'eau, mais un truc de fou sur la gueule. Depuis ce matin, on est tombé, qu'on a fait le même poste qu'hier du coup. Ouais. Mais on est tombé sur des poissons qui étaient totalement non réactifs. Bon, ils étaient inertes, hein, totalement. Déjà hier, on a réussi à avoir des chevennes qui se baladaient, tout ça. Bon, il y avait pas mal de poissons blancs dans lesquels on tapait avec nos leurres et on les faisait bouger. On avait eu un peu, il y avait un peu de vie quoi. Ouais, mais que les blancs. Mais nos amis les brochets. Non, là aujourd'hui c'est la douille. Du coup, là on attend une accalmie. Normalement, on va pouvoir se faire un coup du soir. Mais on va pas le faire ici. On va retourner sur un spot qu'on maîtrise mieux tous les deux, on va dire. Oui. Là ça va être des spots qu'on connaît bien tous les deux, qui sont proches de chez nous. On se sera toujours du coup en street fishing. Bah là oui, on sera là, vraiment au cœur de la ville.
Et puis on va laisser ce coin-là. Là, on attend juste l'accalmie. Là, on s'est reposté là où on a vu le gros chevenne hier soir. On va quand même essayer de le faire parce que franchement, c'est un chevenne record. Donc on va se tenter ça. Et puis on se retrouve pour un coup du soir. L'eau est ici, elle la plus tentée. On reste en ville, mais l'eau est bien dégueulasse. Faut dire ce qui est. Elle est chargée bien comme il faut. Et évidemment, on arrive, il pleut. Sinon, c'est pas drôle. Bon, je vais voir un peu plus loin du coup. Après, là, ça reste la dernière chance. Hein. Soit on arrive à en retirer un, soit c'est finito. Je t'avoue, je suis pas très ambitieux là. Hein. Je suis passé sur un petit leurre là. Je dois être en 10 cm, je pense. Tiens, poisson. Ouais. C'est un tipins. Ah. À la descente par contre. Ah pardon. Il est sur la bordure. Tiens. Ok, bon après. Ouais, j'avoue. Ça sécurise. Hop. Je crois qu'il bouge plus de toute façon. Ah, j'ai été le chercher aussi. Hein. J'ai été le chercher aussi. Bien vu. Bon les gars, tout petit pins. Mais ça fait plaisir, on vient juste d'arriver sur le nouveau spot du coup. Là c'est vraiment notre dernière chance pour faire du poisson. Et on commence tranquillement avec un petit pins, mais ça fait plaisir vu qu'aujourd'hui on a eu 0 activité sur le brochet. Et là en 2 lancers, 3, allez 5 lancers, on fait quand même une petite riquette. Donc c'est parti, on va continuer. Et on a vraiment été le chercher au fond là-bas. Donc potentiellement il va falloir aller les chercher en bordure. Oh, il est reparti comme une flèche mon gars. Il est reparti comme une flèche. Trop drôle. Jette-la, jette-la, jette-la. Au bord, au bord. Au bord 80, 80. 80. Trop court. Trop court. Attends. Je le vois. C'est-à-dire encore plus loin? Ouais, il est en train d'aller en pleine eau. Oh putain. Il est là? Je sais même pas si on le verra à la cam. J'ai jeté trop court le deuxième coup ou pas? Le premier coup, non, le deuxième coup c'était bon. Il était calé vraiment à ras de la bordure. Oh le bâtard. Il a bougé, il t'a senti non? Bah je l'ai vu, je me suis arrêté. Et puis il est parti tout doucement. Donc est-ce qu'il va prendre ce... Oh oui. Oh non. Oh, oh le salopio. Oh, il faisait plus que 80. Il avait la tête. Ouais, il était piqué là. Hein. Il peut reprendre. Hein. Attends. Je le faire. Oh, je peux plus mouliner. Oh putain. Et regarde-vous, au bout de la canne. Oh là là. Je ne pouvais pas mouliner, c'est pour ça que t'as bien fait. Heureusement que je l'ai pris direct. Waouh, bien vu. C'est bon, je te l'ai enlevé. Check. Ah. Eh mais la première fois je l'ai piqué comme un goré. Ah bah le deuxième coup il était piqué hyper fort. Et pourtant t'avais bien insisté. Ah putain, on a un poisson maillé, check. C'était celui-ci qui était au bas. Eh, est-ce que je t'ai dit quoi ce matin? On va faire un gros. Mon rêve prémonitoire. Ah oui. Je t'ai dit qu'il y avait un de nous deux qui allait faire un gros. Ah bah là, non, je te l'avais dit ce matin ouais, en plus. Ce matin tu me l'as dit. Oh putain. Et dans le dur. Hein. Dans le dur. Pour cette fin de journée, on était parti sur le dernier coup, sur le dernier spot. J'ai vu le brochet, ce brochet là, 88. Je l'ai vu sur la bordure, j'ai dit à Morgane de jeter vite son leurre parce qu'il était en train de repartir en pleine eau. Il a mal visé. Après je lui ai pas expliqué vraiment où est-ce qu'il était, je lui ai expliqué vaguement. J'ai relancé derrière, il attaque, je décroche, je relance juste derrière, il reprend. Piqué très fin,
Mais beau combat quand même, hein, même si c'était très court. Oui, et puis j'étais emmêlé vu que je pouvais même pas mouliner. Mais bon, on voit que là déjà le poisson il est très mal en point. Il est maigre comme pas possible. Comme c'est là, il doit être soit malade, soit il doit être sous-alimenté. Et puis il est denté. Ouais, et édenté. Exact. C'est un poisson qui ne peut plus trop se nourrir. Ouais. C'est dommage. Bon, on va le remettre quand même à l'eau. Ah mais en plus, il est difforme. Il est tordu? Ouais, il est tordu en plus. Je l'avais même pas vu. Regarde. Là, il est droit. Il est même tordu de la colonne vertébrale. Mais c'est un poisson qui a vraiment très peu de chance de s'en sortir, on va pas se mentir. Tu l'as senti? Non, je l'ai pas senti. Il t'a rasé. Je l'ai vu, mais je l'ai pas senti. Bon, ça y est, fin de session avec ce super poisson fait par Brian. Comme vous l'avez constaté, là on l'a quand même remis à l'eau, mais en vrai c'est un poisson qui était édenté, il avait un champignon à moitié sur le coin de la gueule. Waft, et puis sur le côté il commençait à avoir une espèce de verrue. Ouais, c'était franchement c'est un poisson, on lui donne pas de grandes chances de survie. On l'a remis parce que tout simplement, Bah, moi je préfère le remettre pour lui laisser une chance de se rétablir, mais si vous voyez des poissons par exemple qui sont malades et puis qui peuvent contaminer les autres, évitez de les remettre. Ouais, c'est ça. Mais là pour le coup, nous on n'avait pas spécialement de truc non plus pour le prélever aujourd'hui. Ouais. Et en vrai, c'est pas notre truc non plus. Ouais, donc autant lui laisser finir sa vie tranquillement dans le bout de ce radier. En tout cas, super attaque. On a passé quand même un bon week-end, mélangé de pluie, un problème technique. Oui. Et voilà. Enfin bref, en tout cas super week-end. Du coup Brian, toi là, la session où tu m'as emmené en street, moi je connaissais pas cette zone. Toi tu dirais que c'était comment? C'était une bonne session, une session moyenne? C'était une session trop mitigée là. Moyenne basse. Il n'y a pas eu énormément de poissons de fait. Normalement on en aurait dû faire au moins 5-6 voire plus. Ouais, et puis là, ils étaient vraiment sur off. Et puis là en plus on était quand même pas mal sur des pins dès qu'on touchait quelque chose. C'est ça. Ouais, donc. Et puis je sais qu'il y a du très gros à faire là-bas, donc. Ouais. Bon, en tout cas, session mitigée, mais c'était sympa, pêcher devant le château et tout. Superbe expérience. Faudra le refaire quand les brochets seront un peu plus joueurs. Là aujourd'hui, franchement, on a galéré de fou. Ouais. Mais écoutez, c'était hyper sympa. On a fini sur des spots qu'on connaît. On a fait un poisson chacun dans l'espace de 2 heures, contrairement à ce matin où on a passé toute une matinée sans rien. Si, t'en as fait un. Ah bah si, non. Ouais, j'ai fait un gros gardon, c'est vrai. Gros gardon. Et bah voilà, c'est cool. Nous, on vous dit à une prochaine. Allez, tchuss. Vraiment pas que ça soit une. Wow, je sais pas. Oh bah là. Mais une mumu. Je l'ai récupéré. Bon, maintenant, c'est le match retour. Match retour.